Bonjour frères et sœurs, j'ai la responsabilité aujourd'hui de vous faire un petit mot d'accueil en introduction de notre culte. Alors c'est vrai, il va falloir être bon parce que c'est dur de passer derrière Gilbert avec un smile tellement énorme avec Eliane, mais quand même, on a un smile, nous les Portugais, un smile qui est beau aussi, donc je voulais vous le communiquer, c'est le sourire de votre pasteur. Frères et sœurs, c'est bon aussi de rire un petit peu parce que nous avons cette joie de l'Éternel qui fait notre force. Et figurez-vous qu'aujourd'hui, nous allons aussi célébrer la joie d'être ensemble. Certes, nous ne sommes pas ensemble en nous voyant, mais je vous dis quelque chose. Ce qui est certain, c'est que la présence de notre Dieu sera bel et bien présente à travers tout ce que vous allez entendre et voir. Que la grâce et la paix vous soient données, que la présence de son Saint-Esprit soit comme une vague qui vienne et vous mettiez sur cette vague et vous surfiez sur les vagues de sa parole, sur les vagues du Saint-Esprit. N'attendez pas trop, adorez-le, louez-le en famille, levez vos mains, chantez, criez, dansez, vous êtes libre, vous êtes chez vous. En tout cas, c'est avec joie que je vous accueille pour ce culte qui va être un bijou, qui va être une manne dont nous allons nous régaler. Soyez nés richement bénis, frères et sœurs. À tout à l'heure. Merci. Bonjour à chacun de vous, à tous ceux qui nous regardent, je vous bénis dans le nom de Jésus, même si nous sommes loin les uns des autres physiquement, mais en Jésus nous sommes tout près parce que c'est l'amour de Dieu qui nous unit les uns les autres. Et c'est pour ça qu'on va prendre ce premier chant qui dit « Nous sommes unis dans la famille » parce que nous sommes la famille de Dieu. Nous sommes unis dans la famille car Dieu nous lie. Il y a toujours une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens car Dieu nous lie. Il y a toujours une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille car Dieu nous lie. Il y a toujours une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens car Dieu nous lie. Il y a toujours une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans les frontières d'amour, lié à toujours une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans les frontières d'amour, lié à toujours une chaîne d'amour. Lié à toujours, lié à toujours une chaîne d'amour, lié à toujours une chaîne, lié à toujours une chaîne d'amour. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir. Lui connaît nos pensées, lui connaît nos désirs, et il a fait de grandes choses. Élevé
vaincu la mort. Oui, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Tu vis en nous, il est parmi nous, il ouvre la voie, plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grandes choses, élevé. Il a vaincu la mort. Oui, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main, élevé. Il a vaincu la mort. Oui, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es tout puissant, Seigneur. Pour nous garder, pour nous guérir, Seigneur, pour soutenir, pour délivrer, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta bonté, Seigneur. Tu es notre seul abri, Seigneur Jésus. Notre seul abri, Seigneur, pour nous abriter, Seigneur Jésus. Abrite-moi sous tes ailes.
Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Je suis contente... Bah, ça y est, tu commences à faire des grimaces. Je suis contente de pouvoir vous parler de nos occupations quotidiennes de tous les jours. Alors, c'est vrai que c'est pas commun, mais on faisait que travailler. Et finalement, c'est pas plus mal parce qu'on a enfin du temps pour nous, pour Dieu, pour lire la Bible, pour écouter des chants, pour prier pour nos frères et sœurs, prier pour nos proches, appeler nos proches aussi. Enfin voilà, finalement, je pensais que ça allait être beaucoup plus compliqué que ça, mais Dieu me met de la joie dans mon cœur parce qu'on tient bon. À toi maintenant. Oui, c'est vrai qu'on vit des moments difficiles. Alors pour ceux qui sont tout seuls chez eux en particulier, parce que nous on a la chance d'être plusieurs, ben si personne ne frappe à votre porte, on a lu ce matin dans Jean 10 verset 9 où Jésus nous rappelle qu'il est la porte. Donc vous pouvez chaque matin ouvrir la porte et vous verrez qu'il y a Jésus qui pourra rentrer. Alors nous on a la chance de pouvoir s'occuper parce qu'on a des extérieurs, mais comme disait Christine, effectivement on peut se pencher sur la parole de Dieu et prier plus qu'on ne le faisait avant, parce qu'on était trop débordés et trop pris dans nos occupations quotidiennes et surtout par le boulot. Et donc on a pensé effectivement à vous lire quelques versets pour vous encourager, entre autres Galates 5,22, où Jésus nous rappelle qu'effectivement quand on est rempli de l'esprit, on a les fruits de l'esprit. Si tu veux lire, Christine. Alors, Galates 5,22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Et c'est vrai que quand on se laisse guider par l'esprit, ben, ce n'est pas la peur, l'angoisse et la crainte qui prévaut, mais effectivement l'esprit nous donne toutes ces choses-là. Et en particulier, moi j'aimerais vous encourager à revêtir le casque du salut, que l'on peut voir dans Ephésiens 6, 13, 18, où effectivement Jésus nous dit aussi toutes les armes qui sont à notre disposition pour pouvoir lutter contre cet ennemi invisible qu'est ce virus. Mais en tant que chrétien, on a l'habitude déjà de se battre contre un ennemi, contre des ennemis invisibles, puisqu'on doit combattre contre des puissances invisibles tous les jours. Et effectivement, dans Ephésiens 6, 13, 18, il nous est rappelé toutes les armes qui sont à notre service. Et moi, j'aimerais surtout vous encourager à vous munir du casque du salut pour protéger vos pensées, de remettre vos pensées à Christ. Car souvent, on s'aperçoit que les peurs et les angoisses ou les craintes viennent d'abord de nos pensées. Et ces pensées-là ne sont pas de Dieu, mais elles viennent de notre ennemi. Si tu peux nous relire ces versets, Christine. Alors, Ephésiens 6, 13 à 18. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Voilà, et pour finir, on aimerait aussi vous encourager à profiter de prendre du temps pour utiliser les technologies modernes. Hein. On a la chance d'avoir le téléphone. Ça a été un petit peu nouveau. On a pu prier par téléphone ensemble. C'est un peu déstabilisant au début, mais finalement, on s'aperçoit qu'on peut rester en contact. Hein, et puis bon, il y a
Il y a le Skype, les réseaux sociaux, il y a toutes ces choses-là. Donc prenez du temps entre frères et sœurs et Avec vos proches. avec vos proches et prenez le soin de vous appeler les uns les autres et prenez le soin aussi de passer du temps ensemble dans la prière. Merci à vous toutes et tous. Bonne journée, ciao. À bientôt. Seigneur, nous voulons passer un moment où ta parole chantée, prophétisée, proclamée vient jusqu'à dans nos lieux de confinement. Ta parole conjointe à l'action du Saint-Esprit vient établir son règne. Fais de l'Éternel ton délice et il te donnera non pas ce que tu veux, mais son plan de toute éternité. Il l'a préparé pour toi, alors ne résiste pas. Ne résiste pas à l'onction de ton Dieu. Ne sois pas branché sur les valeurs de l'être humain. Accueille les principes de mon royaume dans ton cœur. Le Seigneur ce matin délivre quelqu'un du poids qu'il a sur son cœur. Tu as un poids depuis bien longtemps sur ton cœur. Il te délivre, il te dit reprends le chemin. Le chemin de la vie, quitte le chemin de la mort, il te guérit, il t'appelle, Jésus t'appelle ce matin. Tu reçois un feu nouveau sur toi. Tu peux sentir ton cœur envahi par sa présence. Alors que tu commences à pleurer, alors que tu commences à lever tes mains, à lâcher prise, le Seigneur l'Éternel met une onction sur toi, une onction de vie, et tu es délivré de tous tes adversaires. Garde cette victoire dans ton cœur, car elle est certaine. Que la paix de Jésus soit sur ta vie maintenant. Le Seigneur te laisse avec cette pensée de Dieu. Sois certain de son amour. Amen. À bientôt, frères et sœurs, pour d'autres moments de louange et d'adoration. Que la grâce et la paix vous soient multipliées de la part de notre Seigneur Jésus-Christ
dans ces temps de confinement. Bonjour à tous. Un matin de cette semaine, ce verset de Jérémie 31, verset 3, me venait à l'esprit. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Et ma prière a été celle-ci. Je viens à toi, Seigneur, ignorant comme je suis. Je t'invoque, toi, le seul vrai Dieu, que Jésus nous a fait connaître. Tu étais en Christ Jésus, ton Fils, pour réunir le monde avec toi-même. Et je me suis mis à lire, frères et sœurs, plusieurs chapitres de ce prophète Jérémie. Et je veux m'arrêter sur le chapitre 33 pour notre exhortation ce matin. Je commence à lire dans le chapitre 33 les 5 premiers versets. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute. Lui, dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les maisons de cette ville et sur les maisons des rois de Juda qui seront abattus par les terrasses et par l'épée, quand on s'avancera pour combattre les Chaldéens, et qu'elles seront remplies des cadavres des hommes que je frapperai dans ma colère et dans ma fureur, et cela à cause de la méchanceté desquels je cacherai ma face à cette ville. Jérémie prophétise maintenant, frères et sœurs, là jusqu'à notre époque. L'Éternel avertit le prophète de la destruction de la ville de Jérusalem, du temple par les Chaldéens, et cela, il est écrit, à cause de la méchanceté du peuple d'Israël, et cela du temps du roi Sédécias. Et il y a eu là, à ce moment-là, la déportation du peuple à Babylone. Maintenant, je continue la lecture à partir du verset 6 jusqu'au verset 9. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé, je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Je ramènerai les captifs de Juda. Je les rétablirai comme autrefois. Je les purifierai de toute iniquité qu'ils ont commise contre moi. Je leur pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. Cette ville sera pour moi un sujet de joie, de louange et de gloire parmi toutes les nations de la terre qui apprendront tout leur bien que je leur ferai. Elles seront étonnées et émues de tout le bonheur et de toute la prospérité que je leur accorderai. Ici, l'Éternel avertit encore le prophète Jérémie justement du retour d'Israël de la captivité, de sa guérison qui aura lieu plusieurs décennies plus tard du temps de Cyrus. Le retour et la reconstruction de la muraille et du temple du temps de Zorobabel, d'Esdras, et puis la reconstruction de la muraille par Jérémie. Jérémie, mes amis, voit beaucoup plus loin, car l'histoire, elle se répète. Le peuple d'Israël se détourne des lois de l'Éternel et de l'enseignement du Messie, Christ Jésus. Et de nouveau, Jérusalem est dévastée, détruite en l'an 70 de notre ère par Titus, et le temple est brûlé
et le peuple massacré ou vendu comme esclave et déporté, et cela pendant près de 2000 ans. On n'entendra plus parler d'Israël en tant que nation. Et souvenons-nous, frères et sœurs, ceux qui connaissent la parole, Jésus lui-même l'avait prophétisé. Vous vous souvenez dans Matthieu 28, les versets 1 et 2. Là, les disciples montraient justement ce bel édifice qu'était le temple du temps du roi Hérode. Il paraît que c'était une des 7 merveilles du monde. Et là, on montrait ce temple, cet édifice à Jésus. Et Jésus a prophétisé de ce temple. Il ne restera pas pierre sur pierre. Continuons la lecture, frères et sœurs. Toujours dans le chapitre 33, à partir du verset 19. Une autre fois, là, il est écrit « La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David mon serviteur, en sorte qu'il n'y aura point de fils régnant sur son trône, et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs qui font mon service. De même qu'on ne peut compter l'armée des cieux, ni mesurer le sable de la mer, de même, je multiplierai la postérité de David, mon serviteur, et les Lévites qui font mon service. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. N'as-tu pas remarqué ce que disent les gens? Les 2 familles que l'Éternel avait choisies, il les a rejetées. Ainsi, il méprise mon peuple au point de ne plus le regarder comme une nation. Ainsi parle l'Éternel. Si je n'ai pas fait mon alliance avec le jour et avec la nuit, si je n'ai pas établi les lois des cieux et de la terre, alors aussi je rejetterai la postérité de Jacob et de David mon serviteur, et je ne prendrai plus dans sa postérité ceux qui domineront sur les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, car je ramènerai leurs captifs et j'aurai pitié d'eux. Là encore, frères et sœurs, Jérémie prophétise jusqu'à notre époque. L'Éternel, frères et sœurs, veille sur sa parole pour l'accomplir. Et là, le verset qui est très important, mes amis, et je vais le relire, c'est les versets 20 et 21. Très important pour nous ouvrir les yeux. Regardez ce qui est écrit. Ainsi parle l'Éternel. Si vous les hommes, si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'aura point de fils régnant sur son trône, et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs qui font mon service. Frères et sœurs et amis, c'est impossible à l'homme de rompre l'ordre du Créateur l'Éternel sur le cosmos. La nuit qui suit le jour en leur temps. Alors, l'alliance avec David et Israël ne sera jamais rompue. Mes amis, Jésus est le fils de David. Donc, on peut le lire là au verset 33. Il va demeurer éternellement. Car ainsi parle l'Éternel. David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. C'est pas un homme. David ne manquera pas d'un successeur devant moi. Écoutez ce qui est écrit dans Matthieu 9, verset 27. Souvent on appelait Jésus ainsi. Il est écrit,
Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de moi, fils de David !» Et on s'aperçoit, frères et sœurs, que plusieurs fois, dans le Nouveau Testament, Jésus, notre Seigneur et Maître, est appelé fils de David. Là encore, mes amis, Jérémie prophétise le retour d'Israël en tant que nation dans son pays. Dans Jérémie 33 et verset 24, nous avons lu « N'as-tu pas remarqué ce que disent les gens? Les 2 familles que l'Éternel avait choisies, il les a rejetées. Ainsi, il méprise mon peuple au point de ne plus le regarder comme une nation. » Mes amis, certains ont voulu détruire, décimer le peuple juif, le peuple d'Israël. Combien la télévision, tout cela, on a vu ça, l'histoire nous en parle. Les nazis ont voulu, on parlait de la solution finale, ont voulu détruire le peuple d'Israël. Mais l'Éternel veille sur sa parole et sur ses promesses. L'Éternel veille sur sa promesse. Et depuis 1948, la nation d'Israël existe bel et bien. Dieu est fidèle dans ses promesses. Et cela, après 2000 ans où on n'a presque pas entendu parler du peuple ou du pays ou de la nation d'Israël. La vocation première d'Israël était celle de faire connaître le Dieu unique, l'Éternel, par sa foi et par son exemple au monde entier. Et combien de fois nous l'avons vu, à chaque fois qu'ils se détournaient de l'Éternel, ils étaient envoyés en captivité. Et là, ce serait normalement le peuple d'Israël qui aurait dû vraiment faire connaître l'Éternel Dieu. Alors vous allez me dire, mais François, qu'en est-il de l'Église? Alors frères et sœurs et amis, je vais peut-être vous choquer en vous disant ceci. Il n'y a pas d'Église véritable sans le véritable Israël. Je m'explique. La première fois que le mot « Église » a été prononcé dans l'Évangile, on le voit, c'est dans la bouche de Jésus. Jésus a prononcé le mot « Église ». Et on peut lire ça dans Matthieu chapitre 16 et au verset 18 où il est écrit « Jésus, et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Frères et sœurs, vous vous souvenez de ce passage? Jésus était du côté nord d'Israël, du côté de Césarée de Philippe, là où c'est verdoyant, où il y a toutes les sources du Jourdain. Et là, pendant qu'il était avec ses disciples retirés, Jésus a posé cette question à ses disciples. Il leur a dit tout simplement, « Qui dit-on que je suis au dire des hommes ?» Et là, certains des apôtres ont répondu. Certains disent que tu es Jean-Baptiste qui est ressuscité, parce que Hérode avait décapité Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es Élie, ou Jérémie, ou l'un des prophètes. Et Jésus leur pose la question, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et la Pierre répond, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et ça, justement, Jésus lui dit, « Et moi je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Il va même lui dire, « Je te donnerai les clés du royaume. » Mais il faut que je vous dise, frères et sœurs, le mot « Église » dans la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ a une autre signification. Ça n'a rien à voir
avec ces constructions que l'on voit dans les villages, dans les villes, les cathédrales, ou toutes ces maisons avec un clocher dessus dans nos villages, etc. Ça n'a rien à voir. Souvent on montre du doigt, voilà l'église. Mais quand le Seigneur Jésus parlait d'église, il ne parlait pas du tout d'un bâtiment. Mes amis, c'est au Moyen-Âge que les gens ont commencé à parler, en montrant les bâtiments, c'est l'église. Mais Jésus ne voulait absolument pas dire ça. Je vais vous dire que le sens premier du mot église vient du grec. Et en grec, ce mot signifie ecclésia. C'est ce qui a donné église, pratiquement. Et ce mot signifie assemblée par convocation. Et c'est un terme militaire. C'est pas Jésus qui a inventé ce mot. Les Grecs parlaient de l'église. Les Romains aussi, ils parlaient d'ecclésia. Et Jésus pratiquement donne ce mot. Mais avec cette signification première. Le chef militaire convoquait un groupe de personnes qu'il avait choisi et dont il avait confiance pour gérer et exécuter ses ordres. Voilà ce qu'était l'ecclésia, ce qui a donné le mot église. Et Jésus, quand il parle d'église, il parle justement de la même chose. Il cherche des personnes qu'il choisit lui-même, des personnes en qui il a confiance, des personnes pour exécuter et pour gérer. C'est ce que faisaient pratiquement les chefs romains, mes amis. Je vais vous donner un exemple, par exemple. L'empereur de Rome, Vespasien, il a envoyé Titus pour vaincre les Hébreux, pour vaincre Israël avec ses armées. Jérusalem a été détruite, le temple a été brûlé. Ensuite, plusieurs villes, Massada, il a fallu beaucoup plus de temps pour vaincre Massada. Mais l'empereur a envoyé donc Titus. Et que fait Titus ensuite? Eh bien Titus, justement, il place son ecclésia, il place ses responsables, ceux qui pouvaient gérer, ceux qui avaient confiance, ceux qui étaient des législateurs. Dès que le pays est vaincu, eh bien hop, c'est l'ecclésia qui prend la place. Il met ses responsables, il met ses chefs d'armée, il met aussi ceux qui étaient capables de reconstruire, de faire les routes, et vraiment de mettre en Israël, eh ben pratiquement, comme on peut voir à Jérusalem, il y a le cardo comme à Rome, les constructions se refaisaient après comme à Rome, etc. Et ça, c'était le travail de l'ecclésia, ces hommes qu'il avait choisis. Et là, de la même manière, frères et sœurs, Jésus, il le dit à Pierre, je te donne les clés du royaume. Comme l'empereur avait pratiquement tout un empire, Jésus veut mettre sur la terre, amener sur la terre, mes amis, le royaume de Dieu. Et d'ailleurs, comme le général ou les généraux romains, ce terme militaire d'ecclésia, c'est le chef de l'armée qui choisit. On s'aperçoit que c'est Jésus aussi qui choisit ses disciples. Il leur dit à un moment donné, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Voyez le terme d'église, ça n'a rien à voir avec l'église d'aujourd'hui, mes amis. Si tu es un chrétien authentique, je te le dis de la part de Dieu, c'est Jésus qui t'a choisi. Et là, tu dois être là. Comme Jésus, il t'a choisi, ben tu dois t'occuper justement à faire prospérer le royaume de Dieu. Alors, les Romains, quand ils sont rentrés, mes amis, dans Jérusalem pour combattre, ils avaient des armes, ils avaient des boucliers, ils avaient des lances, ils avaient des épées. Mais dans le royaume de Dieu, mes amis, on n'a pas ces armes conventionnelles, ou certaines religions qui ont des bombes ou quoi que ce soit qui vont exploser, soi-disant pour. Pas du tout.
la parole de Dieu nous parle des armes de Dieu. Et nous allons voir les armes, justement l'apôtre Paul nous en parle de ces armes dans Éphésiens, mes amis, et chapitre 6, et à partir du verset 10. C'est clair combien sa parole est bonne, mes amis. C'est toi que le Seigneur a choisi pour l'extension du royaume. Il l'avait compris, les premiers apôtres. Ils allaient dans le monde entier prêchant cette parole. Et voilà ce qu'il dit. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous justement de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et il continue en disant, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, on n'a pas à lutter contre les personnes, pas du tout, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et là, il parle des armes. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ça, c'est une arme. Mon ami, si tu as été choisi par Dieu, eh bien, il faut que tu sois une femme, un homme de vérité. Et ceux qui sont autour de toi, ils doivent avoir confiance en toi. Ils voient quand tu parles que tu es un homme ou une femme vrai. Un peu plus loin, il est écrit comment? Revêtez-vous de la cuirasse de justice. De la même manière, on ne peut pas nous acheter. Nous sommes de ceux qui sont justes, frères et sœurs. C'est important là aussi, la justice. Ensuite, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Là aussi, on n'est pas appelé à rester assis sur nos bancs, mes amis. Mais justement, aux pieds, à quoi ça sert les chaussures? À marcher, et pas n'importe comment. Mettez à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Est-ce que, là où nous allons, mes amis, est-ce que tu es de celui ou de celle qui procure la paix? Parce qu'il est écrit que celui qui procure la paix sera appelé fils de Dieu. Et c'est là l'Ecclésia, c'est là la véritable Église. C'est ces armes que tu dois avoir et que je dois avoir, mon frère, ma soeur. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Sans la foi, il est écrit, il est impossible de plaire à Dieu, mes amis. Là aussi. Et comment puis-je avoir la foi, François? Eh bien, il est écrit, hein. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Procurez-vous la Bible, lisez les évangiles, méditez la parole de Dieu. Mes amis, la foi vient de ce qu'on entend. Avec la foi, vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Et prenez aussi le casque du salut. Pourquoi le casque? Eh bien, le soldat est protégé par son casque. Mes amis, souvent, on est attaqué dans nos pensées. Combien dans la journée des pensées mauvaises qui viennent justement que ce casque du salut, qu'on puisse rejeter, refuser ces mauvaises pensées, mes amis. Prenons ce casque du salut, frères et sœurs. Et l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Elle me dit comment je dois me conduire. Elle me dit ce que je dois faire, ce que nous devons faire, frères et sœurs. Ce que disait le Seigneur. Ne vous bornez pas à lire la parole, mais pratiquons-la, frères et sœurs. Et puis en plus, le verset 18, c'est d'une importance capitale. Surtout dans ces temps, mes amis, de confinement. On a quelque chose à faire en tant qu'enfant de Dieu. Faites en tout temps toutes sortes par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. La prière est capitale, frères et sœurs. Dans ces moments de confinement, que nous puissions prier pour nos autorités,
pour ceux qui nous gouvernent, que nous puissions prier pour ceux qui sont en première ligne dans les hôpitaux et qui se dévouent corps et âme pour sauver des vies, frères et sœurs. Prions aussi pour ceux qui sont malades, atteints par cette maladie, frères et sœurs, afin que ce fléau puisse se retirer, mes amis. Faites cela, il est écrit, priez avec des supplications, et veillez à cela avec une entière persévérance, qu'on puisse prier aussi pour ceux qui remplissent les magasins, etc., qu'il ne manque absolument rien, frères et sœurs, dans notre pays, et aussi, ne pensons pas seulement à nous, dans le monde. J'ai un frère qui nous parlait, il dit, ben François, en Afrique, la nourriture a multiplié par 3 et les pauvres, ils gagnent pas grand-chose. Frères et sœurs, là aussi, prions que des gens mal intentionnés ne demandent pas les prix comme ça pendant ces temps, pendant ces moments, frères et sœurs. Prions. La prière, il est écrit, la prière du juste est d'une grande efficacité. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est Jésus qui nous a choisis. Et mes amis, on est tous appelés. Le Seigneur Jésus dira, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc attention, frères et sœurs, on est tous appelés. Quand on lit ce texte, par exemple, de Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout le monde est appelé. Dieu a tant aimé le monde, mes amis. On est tous appelés. Mais il y a peu d'élus. Et c'est à nous, frères et sœurs, de remplir le contrat. Comme le général choisit des gens capables, des gens qui vont lui servir. Exactement. Et le Seigneur, pareil, il choisit son ecclésia, il choisit son église. Mais ensuite, c'est à toi, c'est à moi de venir à lui. Maintenant, je veux lire dans Romains 9, verset 6. Je pourrais vous dire, il n'y a pas d'église, de véritable église, sans Israël. Regardez ce qui est écrit dans Romains 9, verset 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Frères et sœurs, pour le peuple d'Israël, celui qui marche avec l'Éternel, celui qui vraiment s'appuie sur la parole de Dieu, pas de problème pour le juif. Mais même parmi le peuple d'Israël, il y en a qui ne sont pas croyants. Il y en a qui ne mettent pas en pratique les commandements. Et là, c'est pour ça qu'il est écrit, tout simplement, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas spécialement Israël. Et on peut lire au verset 24, et on voit que vraiment Israël et l'Église font que pratiquement, frères et sœurs. Au verset 24, ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, vous et moi, selon qu'il le dit dans Osée. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Oh, quelle grâce, frères et sœurs. Et là on s'aperçoit que Israël, comme l'Église, ne font qu'un, frères et sœurs. Et je continue dans Romains 11, nous lisons ceci, mes amis, à partir du verset 24. Souvent, l'Église, pendant 2000 ans qu'Israël n'existait plus, l'Église disait, c'est nous qu'on a remplacé Israël. Mais pas du tout. L'apôtre Paul est clair dans l'Épître aux Romains, chapitre 11, verset 24. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature, sur leur propre olivier? Car je ne veux pas, frère,
que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et si tu fais partie de cette ecclésia, l'église véritable de Jésus-Christ, mon frère, ma sœur, les gens doivent le voir. Tu dois, comme il est écrit dans Jean 15, si vous portez beaucoup de fruits, c'est là que mon Père Céleste sera glorifié. Et les fruits que nous devons porter devant le monde, frères et sœurs, pour faire descendre le royaume de Dieu sur la terre, c'est Galates 5:22. L'amour, la joie, la paix, la douceur, la patience, user de prévenance, la foi, la maîtrise de soi. Frères et sœurs, dans ces moments où nous sommes confinés, combien j'entends à la télévision, il y a des problèmes entre mari et femme, etc. parce que le mari est à la maison et c'est le moment pendant ce temps-là de dire si je suis un enfant de Dieu véritable, si je fais partie de cette véritable Église, alors je produis avec l'aide du Saint-Esprit le fruit de l'Esprit dans ma propre maison. C'est là que je dois commencer. Et Jacques le dira dans sa parole, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et je terminerai par ces versets 11-32. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde, mes amis. Et là, au verset 33, il est écrit « Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. » Oh, alléluia! Qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Frères et sœurs, je vous bénis et que sa parole puisse porter du fruit dans nos vies. Soyez bénis. Amen. Voilà, frères et sœurs, le culte, voilà, est terminé, mais le culte ne se termine jamais en vérité. Parce que le culte, c'est ce qu'on offre à l'Éternel tous les jours de notre vie. Frères et sœurs, merci d'avoir participé, mais continuez à vous réjouir. Ensemble, nous sommes ensemble. Retenez bien ces réunions de prière à 7h du matin. Retenez les réunions de prière à 15h. Et retenez qu'on est ensemble aussi longtemps que le Seigneur le veut pour nous inspirer pour des prières, des supplications avec des actions de grâce, toujours en le remerciant. N'oubliez pas, je vous aime fort et on est ensemble, liés par un lien d'amour. Vous connaissez ce chant? Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Continuez à intercéder. L'Église, c'est nous, les pierres vivantes. Même confinés, l'Église continue à vivre. Je vous bénis. À très bientôt.